Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Google Maps. Alors pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui sont en train de me connaître, j'ai fait beaucoup de vidéos de programmation sur YouTube et une petite partie de ces vidéos traite de l'API de Google Maps. Et donc j'ai beaucoup de vues principalement grâce à ces vidéos et beaucoup de personnes dernièrement m'ont laissé des commentaires sur mon blog pour me demander comment créer des filtres par rapport aux marqueurs que l'on pourrait mettre sur une map. Par exemple, quand on veut afficher que les écoles, on clique sur un truc école et ça n'affiche que les écoles. Pareil pour les magasins, les cinémas, etc. etc. Alors moi, pour une mission, dans le cadre d'une mission en CDD que j'avais eue, j'avais créé un outil de ce genre-là, mais qui était à 100% JavaScript avec un fichier JSON. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un outil de ce type-là et vous le laisser à vous le laisser pour que vous puissiez l'utiliser à votre convenance. Alors, j'ai créé un outil de ce genre-là. Alors, il y a une base de données derrière, donc qui liste toutes les villes de France. Donc, il y a 36 000 villes, il y a plus de 36 000 villes en France, donc il y a plus de 36 000 entrées dans la base de données. Et à partir de cette base de données, j'ai fait un outil de filtrage. Alors, je vous montre. Là, vous pouvez voir donc déjà de base, ça affiche les 10 villes les plus habitées. Donc là, par exemple, il y a Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux, etc., etc. Et j'ai fait donc un premier outil de filtrage, donc avec les départements et des tranches d'habitants, par exemple, par rapport aux villes. Donc ici, c'est des villes entre 250 et 500 habitants, des villes entre 1000 habitants et 2500, etc., etc. C'est un petit outil de base, bon voilà, avec des fonctionnalités de base, voilà. Et voilà, donc là, par exemple, vous pouvez choisir le département, par exemple, de la Haute-Garonne. Vous voulez les villes qui font entre 5000 et 10 000 habitants, vous faites envoyer, et là vous pouvez voir que ça affiche toutes les villes de la Haute-Garonne qui font ce nombre d'habitants. Et là vous pouvez voir donc voilà Pibrac, Saint-Lys, Seyss, Estelquins, etc. Et ça marche avec tous les départements et toutes les tranches de villes. Donc là, par exemple, supérieur à 10 000 euros, enfin supérieur à 10 000 habitants en Essonne, par exemple, hop, je fais envoyer et vous pouvez voir ici, ça affiche toutes les VA. Donc là, c'est truc de base et ça a le mérite de marcher. Donc, j'ai créé cet outil. Alors, je l'ai quand même fait assez simplement. Alors, que je remonte, voilà. Alors, je l'ai fait, donc, il est en PHP 5, programmation orientée objet, avec l'architecture MVC, c'est-à-dire qu'il y a les modèles ici, il y a les contrôleurs ici, donc qui récupèrent les informations des modèles. Ces contrôleurs réenvoient ces informations-là dans les vues, et ces vues-là, c'est ce que vous pouvez voir ici. C'est créé très simplement. J'ai mis pas mal de commentaires pour que vous puissiez comprendre les informations. Et je vous ai aussi laissé dans la partie source, par exemple, je vous ai laissé la base de données. Donc marqueur clusterer, c'est la base de données. Ici, par exemple, j'ai les KML des différents départements. Donc imaginons que vous choisissiez l'Ariège, un nombre d'habitants. Vous avez l'Ariège ici et vous pouvez afficher le KML. Je vous ai laissé par exemple ici le centre des départements et des régions de France. Ça peut aider. Voilà.
Donc c'est un petit outil très simple qui permet de filtrer les marqueurs selon ce que vous voulez faire. Voilà un exemple typique. Et si vous voulez par exemple que je rajoute des fonctionnalités sur cet outil, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous je les ferai dès que j'ai un moment de libre. Alors bien sûr, cet outil, je l'ai laissé en ligne, hein, donc vous pouvez aller sur le site, à l'URL france.guillaume-richard.fr et vous pouvez voir ici donc la maps, voilà, choix du département, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine fois.